Nous sommes le 29 mai 1953, il est 11h30. La neige et le vent battent les hauts reliefs alentours. À cette altitude, plus rien ne subsiste, si ce n'est l'incommensurable joie de ces deux hommes. Tenzing Norgay et Edmund Hillary se tiennent là, à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils sont les premiers hommes à atteindre le sommet du mont Everest, point culminant de notre planète. La première tentative d'ascension de l'Everest date de 1922. De multiples expéditions s'enchaînent au cours des 30 années qui suivent. Certaines échoueront d'à peine quelques centaines de mètres du sommet. Nombreuses seront les vies prises par la montagne au cours de ces dizaines d'années. Les explorateurs en apprennent un peu plus à chaque tentative sur la topographie, les conditions météorologiques ou la dangerosité de la déesse mère du monde, nom donné à l'Everest par les peuples de l'Himalaya. Des permis d'exclusivité pour l'exploration de la région sont délivrés. Les Suisses obtiennent celui pour l'année 1952, les Britanniques 1953 et les Français 1954. Pendant que les Suisses tentent leur ascension, les Britanniques préparent l'expédition la plus ambitieuse et la plus coûteuse jamais vue. Ils conçoivent l'équipement le plus avancé technologiquement et le testent en laboratoire, en recréant des conditions himalayennes. Ils révolutionnent ainsi la nourriture d'aventure, en remplaçant les traditionnelles boîtes de conserve lourde et encombrante par un système novateur d'emballage sous vide de rations sèches. Le colonel John Hunt est choisi pour mener l'expédition britannique, alors que la nouvelle de l'échec suisse vient d'arriver en Europe. En mars 1953, l'équipe britannique arrive à Katmandou et rencontre les Sherpas et le porteur en chef, Tenzing Norgay. Cet homme n'est pas n'importe qui, c'est sa 7e expédition pour le sommet du monde, la première remontant à 1935. Il détient pour l'instant le record d'altitude en ayant dépassé les 8500 mètres. Il faudra 1 mois et plus de 350 porteurs pour faire quitter Katmandou à toute la nourriture et le matériel. L'équipe passe par le Népal à travers des paysages à couper le souffle, aussi dangereux que variés. Ils s'arrêtent dans le monastère de Tiang Boshei et y établissent un camp afin de se reposer et de s'acclimater au manque d'oxygène. C'est aussi le moment d'effectuer les derniers réglages matériels. L'objectif est maintenant d'établir un camp de base en haute altitude, à 5500 mètres, au pied de la fameuse cascade de glace, passage obligatoire vers le sommet. C'est à un alpiniste néo-zélandais, Edmund Hillary, que revient cette responsabilité. Cette cascade de glace est un endroit horriblement traître et dangereux. Le glacier s'y fend, créant des gouffres abyssaux, prêts à engloutir les impétueux dérangeant le calme de la montagne. Hillary et son équipe partent en reconnaissance sur la cascade, bravant le risque d'avalanche et les insondables précipices. Le 22 avril 1953, l'itinéraire est balisé, sécurisé, et 2 nouveaux camps sont établis encore plus haut, à plus de 6000 mètres d'altitude. Le commandant de l'expédition, John Hunt, donne le feu vert aux porteurs pour amener les vivres et le matériel du camp de base au camp numéro 3. Cela représente 3 tonnes de marchandises à déplacer, dans les conditions les plus hostiles à l'homme. Certaines portions du trajet, précédemment balisées, se retrouvent ensevelies par les avalanches ou avalées par les failles. Le terrain est en perpétuel mouvement. Heureusement, la terrible cascade de glace ne prendra aucune vie lors de l'expédition de 1953. L'altitude devient pesante et les efforts surhumains. De nouveaux camps sont établis. Tenzing est chargé de la gestion du camp 4, celui qui servira de base avancée et de garde-manger de haute altitude. Un dernier camp doit être établi à 7900 mètres d'altitude, en prévision de l'assaut final. Hunt décide de monter 2 équipes pour conquérir le sommet. Lui-même accompagné de 2 Sherpas et de 2 alpinistes chevronnés dans la première, et Tenzing et Hillary aidés par des porteurs dans la seconde. Tenzing est le seul de toute la cordée à avoir déjà dépassé les 8500 mètres. L'année précédente, lors de la tentative suisse, le sommet lui avait échappé de quelques centaines de mètres à peine.
Tenzing et Hilary croisent la première équipe au dernier camp qui revient bredouille. Ils sont montés très haut, mais n'ont malheureusement pas atteint le sommet, échouant à 91 mètres de celui-ci seulement, à cause d'un problème d'oxygène. Il ne reste plus que Tenzing et Hilary pour mener à bien cette expédition. Après avoir été bloqués 3 jours dans leur tente à cause d'une tempête, une fenêtre météo s'offre enfin à eux. Les porteurs partent devant pour créer une trace jusqu'à 8500 mètres, puis redescendent. Il est maintenant temps pour Tenzing et Hilary de s'élancer. Ils plantent leur tente à 8500 mètres le 28 mai et y passent la nuit. Le lendemain matin, les bottes d'Hilary sont totalement gelées à l'extérieur de la tente. Il passe 2 heures à les dégeler à l'aide de son réchaud. Les deux hommes mettent leur sac de 14 kg sur le dos et s'élancent pour l'assaut final. Après plusieurs heures de grimpe, ils ne sont plus séparés du sommet que par une paroi rocheuse de 12 mètres. J'ai remarqué une fissure entre le rocher et la neige collée à la face est. J'ai rampé à l'intérieur et me suis secoué jusqu'au sommet. Tenzing m'a lentement rejoint et nous sommes passés à autre chose. Je coupais pas à pas, bosse après bosse, me demandant un peu désespérément où pourrait bien se trouver le sommet. Ensuite, j'ai vu la crête qui s'abaissait devant moi au nord et au-dessus de moi, à droite, un dôme enneigé. Quelques coups de plus avec mon piolet et Tenzing et moi nous sommes tenus au sommet de l'Everest. Il y a fort à parier qu'à cette époque, les deux hommes sont très loin d'imaginer que presque 70 ans plus tard, leur sommet quasi inviolable ressemblerait à ça.